Mes chers amis, bonsoir. Comme promis, euh, je vais partager avec vous mes lectures actuelles. Donc, je suis bien armé là pour aller voilà, dans ce sujet sur la manipulation des masses. Et je vais partager avec vous ces références-là. Je commence par Naomi Klein, La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme de désastre. Donc, c'est ce livre-là. Elle est traduit de l'anglais. C'est une Canadienne. Et voilà, donc je vais vous en parler après. Pas beaucoup, mais celui que vraiment ça se lit comme et ça se mange comme un pain au chocolat, c'est la propaganda d'Edward Bernays. D'accord? C'est propaganda, l'art de manipuler les esprits. Il y a Serge Tchakoutine, Le viol des foules par la propagande politique. C'est celui-là. Donc, je vais vous lire aussi ce qui est écrit sur la couverture. Et le livre des livres que moi j'aime beaucoup, c'est Fabriquer un consentement, la gestion politique des médias de masse par Chomsky. Et il a écrit avec Edward Herman. On va en parler beaucoup plus tard. Mais pour parler de la propaganda, alors, il va nous plonger dans l'univers de la propaganda. Le fondateur des relations publiques est une figure marquante du XXe siècle. Est-il vrai que nous choisissons librement? C'est une question philosophique. Qui décide de ce qui est à la mode? Qui décide? Est-ce qu'il y a une personne ou c'est un mouvement de foule ou autre mécanisme? Comment distinguer l'information fiable de la manipulation discrète? Dans cet ouvrage classique, Edward Bernays révèle comment les stratégies marketing ont été mises en place pour influencer les décisions des consommateurs, guider les évolutions sociales et même transformer les normes culturelles. En lisant ce livre, vous découvrirez le développement du concept de propagande et son influence sur les opinions publiques, les techniques cachées de la propagande et les tactiques de la manipulation collective, les stratégies mises en œuvre par les gouvernements, des exemples frappants de campagnes de propagande, des questionnements éthiques sur les frontières de l'influence et de la manipulation. Ce voyage intellectuel enrichissant vous permettra de distinguer les informations authentiques des manipulations et de maîtriser vos choix personnels. Ne passez pas à côté de cette exploration approfondie de l'influence de notre société contemporaine avec la propagande. Je vous ferai un résumé et je ferai une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas vraiment envie de le lire en entier. Bon, voilà. Le livre qui suit, Naomi Klein, La stratégie du choc, la montée du capitalisme du désastre. Tant commun le coup d'État de Pinochet au Chili en 1973, le massacre de la place Tiananmen en 1989, ça on l'a vécu, l'effondrement de l'Union soviétique, les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak, le tsunami au Sri Lanka, en 2004, le cyclone Katrina, la pratique de la torture à Abu Ghraib ou à Guantanamo, tous en partie liés avec l'avènement d'un capitalisme du désastre. Naomi Klein dénonce avec brio l'existence d'opérations concertées dans le but d'assurer la prise de contrôle de la planète par les tenants d'un ultralibéralisme tout-puissant. Ce dernier met sciemment à contribution crise et désastre pour saper les valeurs démocratiques auxquelles les sociétés aspirent et leur substituer la seule loi du marché et la barbarie de la spéculation. Voilà. Ça pour ce qui est de la stratégie du choc. Le dernier, et pas le dernier parce qu'il y a celui de Chomsky que lui sera à part, le viol des foules par la propagande politique. Alors, ce livre a été censuré en 1939 par le ministère français des Affaires étrangères. C'est vous dire à quel point il dérangeait. Elle est détruite en 1940 par les Allemands. Ce traité classique de psychologie sociale, parce que c'est une psychologie sociale, a été finalement réédité au début des années 1950, dans une version augmentée et actualisée. L'auteur démontre les mécanismes auxquels obéissent les foules, les masses et plus généralement la formation de la volonté politique et l'action politique.
Il distingue 4 impulsions affectives primaires mises en œuvre par la manipulation propagandiste et idéologique. L'agressivité, l'intérêt matériel immédiat, c'est ce qu'on vit, tout le monde veut gagner rapidement, l'attirance sexuelle au sens large, la recherche de la sécurité et de la norme. À partir de l'affrontement entre propagande nazie et résistance social-démocrate, l'auteur analyse les raisons du fulgurant succès de Hitler et celles de l'échec de la démocratie. Mais elle étend ses investigations au-delà de ces événements et traite aussi de la propagande soviétique, de l'affrontement idéologique de la guerre froide, du pacifisme, bref, des formes générales de la propagande, de sa réussite ou de son échec, ainsi que des moyens d'y résister, ce qui conduit l'auteur, savant biologiste à la base, à discuter les théories de Freud, Jung, Ettard et Pavlov, mon cher Pavlov, dans le réflexe conditionnel, ou conditionné, explique le comportement de certains pays quand on cite un autre pays. Je l'avais dit, je pense, dans une autre vidéo sur le réflexe conditionnel ou conditionné. Voilà, donc j'espère avoir le courage, la force, pardon, et que ma langue ne fourche pas aussi, et avoir votre attention, qu'on puisse partager ces moments de plaisir, de lecture. Je ferai la lecture, je ferai les résumés, et je les partagerai volontiers avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, bien ensoleillée, hein, la soirée est bonne. On va vers l'été, hein, c'est le mois prochain. Bon, bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir.